Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons-nous, dans lequel nous parlerons d'environnement et de nature. Cet épisode est un peu particulier puisque les élèves de CE1 et CE2 de Madame Ferron de l'école Ferry-Nacry seront interrogés par Mathias Pascal, adjoint délégué à la transition écologique et à l'aménagement du territoire. Bonjour les enfants, bonjour Mathias Pascal. Bonjour. En effet, cette année, les élèves se sont rendus à de nombreuses reprises au Val de Saint-Martin, appelé également le chemin du Portel-Boningue, pour y découvrir les espèces d'arbres et la végétation environnante. Ils ont à cœur de vous dévoiler leurs trouvailles. Pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes allés au Val Saint-Martin chaque mois ? Nous avons observé le changement de la nature à chaque saison. Nous avons appris à reconnaître les arbres, les plantes. Il y a là-bas des espèces remarquables, car c'est un ancien arboretum. Un arbre, une plante, en quoi sont-ils différents ? Alors oui, un arbre, c'est une plante qui mesure plus de 7 mètres et qui a un tronc recouvert d'écorce. Une plante est donc de taille inférieure et n'a pas de tronc. Savez-vous, d'ailleurs, à l'arboretum, il existe une plante bien envahissante qui s'appelle la renouée du Japon. Elle provient d'Asie et colonise une grande partie des sentiers. Ses feuilles sont très larges et pendant la guerre, avec la pénurie des feuilles de tabac, elles étaient utilisées comme rouleaux à chiquer. Burk. Vous dites qu'au Val se trouvent des espèces remarquables. Qu'entendez-vous par là exactement ? On les voit de loin ? Non, pas du tout. Ce sont des espèces qui ne sont pas originaires de France. Alors quelles sont ces espèces ? Le sapin d'eau, le polonia, l'érable du Canada, le feuillier d'Amérique, le marronnier d'Inde en font partie. On voyage sur tous les continents en se promenant à l'arboretum. Ah bon ? Et parmi ces espèces, laquelle est la plus haute ? C'est le sapin d'eau, aussi appelé le Metasequoia. Il peut atteindre 50 à 60 mètres, le plus haut de l'arboretum. Il est originaire de Chine. Il est d'ailleurs spécial car il est à feuillage caduc. Cela veut dire qu'il perd son feuillage et c'est rare chez les conifères, c'est-à-dire la famille des sapins. En plus, il est protégé car il est en voie de disparition. Quelles sont les autres espèces remarquables ? Il y a un érable du Canada appelé l'érable argenté. Sa feuille se trouve d'ailleurs sur le drapeau du Canada. Et si on attrape l'une des plus hautes feuilles, un dicton canadien raconte que cela apporte la bonne chance. En plus, on l'adore parce qu'il fournit une sève sucrée qui donne le sirop d'érable. Miam. Dans la clairière, on trouve aussi le polonia. Il est originaire d'Asie. Les Japonais le nomment Kiri, ce qui veut dire la vie. Il est appelé l'arbre merveilleux. C'est le champion du monde de la croissance la plus rapide. Et en plus, le meilleur arbre écologique du monde car ses larges feuilles absorbent 10 fois plus de gaz carbonique qu'un chêne. Il nous aide donc à purifier l'air et à lutter contre la pollution. Ensuite, il y a le marronnier d'Inde. Et non, il ne vient pas d'Inde, comme son nom l'indique, mais de Turquie. Bizarre, il peut vivre jusqu'à 300 ans. Il est utilisé comme arbre d'ombrage. Et nous, les enfants, ce qu'on adore, c'est jouer avec ces marrons. D'ailleurs, il ne faut pas les manger. On les confond toujours avec les marrons du châtaignier, qui eux sont comestibles. On les reconnaît car leur peau est épineuse. Oui, ça pique. Sinon, avez-vous un arbre préféré à l'arboretum ? Oh oui, celui qu'on préfère, c'est le grand chêne. On a lu une histoire en classe avec une fée qui s'appelait Grognette et qui vivait dans son tronc. On la cherche à chaque fois qu'on voit le chêne. Et savez-vous que c'est un arbre qui, vivant et même mort, abrite le plus grand nombre d'espèces animales, surtout des insectes. C'est un super hôtel pour les animaux et pour la fée Grognette. En plus, ces fleurs sont appelées des chatons. C'est mignon, non ? On a aussi appris que le chêne ne peut vivre facilement plus de 500 ans. D'ailleurs, on utilise son bois pour fabriquer les charpentes, les meubles et les tonneaux. N'y a-t-il que des arbres au Val Saint-Martin ? Oh non ! On trouve aussi des plantes comme le fenouil sauvage au goût anisé. Le gaillet gratteron appelé herbe collante, on la reconnaît bien car si on s'allonge sur elle, on a ses feuilles qui collent aux vêtements. Il y a aussi des animaux. On a vu des traces de renards et plus impressionnant,
Des traces dans la boue de 2 doigts, un sabot de chevreuil. Au printemps, on entend beaucoup les oiseaux et on va voler des papillons, des abeilles qui vont se régaler sur les fleurs du sol marceau. Sa floraison précoce de février à avril constitue d'ailleurs un atout car les besoins alimentaires des colonies d'abeilles sont importants à cette période de l'année. Il fournit un miel jaune d'or. Il est de saveur légèrement boisée et florale. C'est un miel relativement rare produit dans l'ouest de la France. Et il n'y a pas que les fleurs du sol qui attirent les insectes, celles de la clématite des haies sont aussi un refuge de choix. D'ailleurs, l'hiver, il ne reste que ces fruits plumeux qui ressemblent à des cheveux blancs entremêlés. On raconte aussi qu'autrefois, les mendiants se frottaient les membres avec sa sève qui est très urticante car elle provoquait des cloques et cela suscitait la pitié chez les passants. Écoutez les enfants, je suis étonné par tout ce que vous savez. Comment avez-vous eu toutes ces informations ? Alors on a fait des recherches et notre professeur nous a aidés car elle avait elle-même eu ces informations de monsieur Franz Flau qui connaît toutes les espèces de l'arboretum car c'est son papa Abel Flau qui a choisi les espèces végétales à la création de l'arboretum en 1987. Quel conseil donneriez-vous aux Saint-Martinoises et Saint-Martinois qui voudraient aller se promener dans l'arboretum ? Eh bien ce serait des conseils tels que ne pas jeter de déchets, éviter d'arracher les plantes et d'y toucher. Certaines sont dangereuses. Ramasser les excréments de ces chiens, suivre les sentiers, éviter de crier pour ne pas gêner les animaux. En tout cas, nous avons adoré nous y promener. Et nous espérons que vous y passerez aussi de bons moments. À vous écouter, on sent que vous avez adoré le Val. Cela a peut-être inspiré votre imagination. C'est vrai, on a d'ailleurs écrit des poèmes sur les arbres de l'arboretum et on veut bien vous en lire des extraits. Les émotions des arbres et des fleurs. Quand je me promène au Val de Saint-Martin, la clématite est triste, le marronnier va pleurnicher. La rame tachetée n'est pas très futée, le campagne-ronge se sent farouche. L'orme de Sibérie est triste, l'érable n'est pas très aimable. Le sapin tuya se jette dans mes bras, la renouée du Japon est rouge. Le lierre se sent en colère, le bouton d'or a jeté un sort. La pâquerette est chouette, le pissenlit a fait pipi au lit. La pâquerette est inquiète, la ficelle est en colère. La rame tachetée est stressée, le noisetier est angoissé. Le marronnier a pleurniché, la rame tachetée est dégoûtée. La clématite des haies est angoissée, le thuya a beaucoup de joie. Le sol marceau se trouve un peu gros, le févier d'Amérique se sent chic. Le marron est ronchon, le chêne a l'air zen. Et nous pensons, les plantes sans émotion seraient mieux à chaque saison. Nous tenons à remercier messieurs Jules, maire de Saint-Martin, pour nous avoir reçus et avoir permis la réalisation de ce podcast et l'exposition à l'Arboretum. Merci les enfants pour ces réponses autour du Val Saint-Martin et pour le travail qui a été réalisé. Merci à Mathias Pascal, adjoint délégué à la transition écologique et à l'aménagement du territoire. C'était un plaisir. Je rappelle que vous pouvez retrouver une exposition réalisée par les élèves de la classe de Madame Ferron sur le chemin du Portel-Boningue. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin, le podcast de la ville de Saint-Martin-Boulogne. Tu y as pêché où? Baobab, acajou. Baobab, acajou. Tu y as pêché où? Sur au cyprès, par des landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremblent être noires.